Chers amis, acceptez mes cordiales salutations pour cette séance sur le thème « Un nouvel ordre mondial ». Le soleil nous appartiendra à nous tous. Aujourd'hui encore, je m'interrogerai sur comment mettre en place un nouvel ordre mondial. Avec comme axe principal, que fera l'État-monde ? Question numéro 4. Que fera l'État-monde ? A. Mesures d'urgence. L'État-monde procédera, en premier lieu, à des mesures d'urgence. Mesure d'urgence numéro 1. Arrêtez la folie. Empêchez la fin inexorable. Pour cela, il conviendra de stopper la destruction de la nature, dissoudre toutes les installations militaires, détruire toutes les armes et arrêter toutes les guerres. Nourrir tous les affamés. Fournir un toit à tous les sans-abri. Arrêter le commerce humain et sexuel, etc. Mesure d'urgence numéro 2. Mise en place des infrastructures. Toutes les infrastructures dans tous les domaines de vie à travers le monde entier seront réformées suivant les valeurs et principes de la philosophie éléments ensemble. Mesure d'urgence numéro 3. Assurer la vie sur Terre. Afin d'assurer la vie sur la Terre, conjointement avec ses citoyens, l'État-monde décidera l'arrêt définitif de la destruction de la mère nature, l'élimination des causes de la pauvreté et de ses conséquences, en accordant un minimum vital. B. Mise en place du nouvel ordre mondial. Dans un second temps, avec la collaboration de ses citoyens, l'État-monde mettra en place le nouvel ordre mondial. Tous les domaines de vie dans le monde entier seront réécrits et réformés à l'éclairage de 3 phares. La philosophie éléments ensemble, le nouveau système d'éducation et de formation et les règles fondamentales de vie dans le monde. Au cours de la période de transition entre l'ancien et le nouveau système, il conviendra de faire preuve de 1. Ménagement, empathie et égard envers l'autre et les valeurs persistantes, d'une part. 2. Fermeté et détermination lors de la mise en place du nouvel ordre mondial, d'autre part. Réforme d'autres domaines de vie. Quelques exemples. Réforme du système juridique. Le système juridique devra être réformé pour les raisons suivantes. 1. L'incompatibilité des lois nationales
avec la raison universelle et le caractère irréalisable de ces lois, sont démontrés dans la réalité. 2. Personne, ni le particulier, ni la société, ni encore l'État, ne sera privilégié. 3. Le nouveau système n'engendrera ni culpabilité, ni malfaiteur. 4. Les causes de l'injustice disparaîtront d'elles-mêmes. 5. La possibilité d'être traité injustement ainsi que la nécessité de se défendre disparaîtront d'elles-mêmes. 6. Le nouveau regard sur le monde renfermera en lui le droit universel en tant qu'acquisition de l'humanité pour l'éternité. Des règles à la place des lois. La vie ensemble dans le nouveau monde ne sera plus ordonnée par des lois, mais par des règles. Les parlements n'adopteront plus de lois, puisqu'en cas de non-respect, il faudra faire appel à de nouvelles lois de sanction. Ils développeront des règles fondamentales qui résultent des besoins naturels humains et seront respectées par le particulier, la société et l'État. Ces règles fondamentales à fonction clé seront maintenues dans un nombre le plus faible possible, formulées en phrases simples possédant toujours comme sujet « je » et proposées à l'apprentissage tant dans la langue mondiale que dans les langues maternelles de tous les citoyens. Au cas où le respect des règles sera mis en danger lors d'une activité planifiée, par exemple la construction d'une maison, il sera alors fait appel à la règle « le peuple pour le peuple ». Situation d'hésitation. Dans les situations d'hésitation, il sera fait appel aux orienteurs et médiateurs qui seront actifs dans les centres d'accompagnement populaires. Dissolution de l'institution militaire. Les raisons d'exister de l'appareil militaire disparaîtront d'elles-mêmes, car les missions jusque-là accomplies n'existeront plus. Par exemple, la prise par la force des territoires, sources et valeurs appartenant à d'autres, la défense d'un pays, d'un peuple contre les agressions des autres, disparaîtront. Dissolution de l'institution militaire. Les raisons d'exister de l'appareil militaire disparaîtront d'elles-mêmes, car les missions jusque-là accomplies n'existeront plus. Par exemple, la prise par la force des deux territoires, sources et valeurs appartenant à d'autres, la défense d'un pays, d'un peuple contre les agressions des autres, etc. Tout cela disparaîtra. La dissolution de l'organisation policière. La nécessité de l'existence de la police n'existera plus, car du fait de l'abolition de la justice et de la mise en place le peuple pour le peuple, les devoirs de protection et de surveillance de la police seront superflus. Dissolution des services secrets. Puisque les causes qui conduisent les individus et les sociétés à la folie n'existeront plus, la collecte d'informations secrètes sur l'autre se révélera dénuée de sens. En conséquence, les organisations de services secrets seront supprimées.
suppression des frontières nationales. Sachant que la partition artificielle de la mère nature est dénuée de sens, les êtres vivants appartiennent à la Terre et non le contraire, les frontières entre les pays seront levées. Chers amis, la séance d'aujourd'hui est terminée. La prochaine fois, j'aborderai la question: comment sera créé l'État-monde? Je vous remercie pour votre attention et me réjouis pour la prochaine séance. Je vous souhaite le meilleur possible. Le soleil nous appartiendra à nous tous. À bientôt!